télévision Fraternité Buenamonto en ce 21e jour du mois de mars l'an 2022. Il est 7h en Bujumaï, 7h45 donc en Bujumaï, même heure à Katanga et c'est l'heure de vous informer. Voici Matin Actualité, première édition d'information sur la chaîne catholique du diocèse de Bujumaï, les titres. Les journées catholiques de l'enseignement auront lieu au mois d'avril. L'information vient du coordonnateur diocésain des écoles conventionnées catholiques, Stani Kabeya-Chibaka, que vous allez suivre dans cette édition d'information. Regard critique sur le choix de prestataires dans l'exécution de projets publics dans la province du Kasaï oriental, tels est les thèmes développés les samedis par le député national Alphonse Moï Kassanji dans la salle polyvalente 2 de la Caritas Développement Bujumaï. C'était à l'intention de jeunes étudiants de la province du Kasaï. Plus de 400 millions de dollars détournés au ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique. L'information vient de l'inspection générale des finances. Vous allez suivre des détails dans cette édition avec Pascal Molegua de Radio France Internationale. Et donc c'est bien sûr là les grands sujets de cette actualité, donc l'actualité de ce matin. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Récollection ce dimanche à la commission de vie consacrée du diocèse de Bujumaï. Celle-ci est la toute première qui a été organisée par le nouveau comité directeur de cette commission depuis qu'il a été élu. Elle avait pour thème la réconciliation responsable, thème qui a été développé par le père Joseph Job Mbouyi. Dans son allocution, il a illustré ce thème avec la parabole de l'enfant prodigue. Il donne ici les condensés. Nous avons décelé quelle responsabilité avait l'office cadet qui était, qu'on appelle communément égaré, quelle responsabilité avait le père de la parabole. Les deux nous ont manifesté des responsabilités dans la réconciliation. Le fils perdu est revenu avec regret chez son papa. Il ne voulait même pas qu'il soit appelé fils, mais le père n'a pas écouté ça. Il l'a accueilli, il a organisé une fête. Non seulement le père est responsable de son fils perdu, il est responsable de son autre fils aussi perdu. Le fils aîné qui était fidèle, qui a perdu sa responsabilité de fidélité, à qui le père devait dire « Reviens mon fils, tout ce que j'ai t'appartient ». Alors nous avons décelé aussi l'irresponsabilité de ce fils-là. Alors, appelé communément fidèle, il rejetait son père et les membres de sa famille. Sa responsabilité que lui avait confiée, nous avons demandé au consacré de n'agir pas comme a agi le fils, le soi-disant fidèle, mais égaré, abstrait, inconscient de son égarement. C'est par une célébration eucharistique où le père Job Mbouyi a invité les consacrés à la conversion, sinon ils vont périr tous, que tout s'est terminé. Parlons maintenant des journées catholiques de l'enseignement qui auront lieu cette année au cours de la première semaine du mois d'avril. La confirmation vient du coordonnateur diocésain des écoles conventionnées catholiques, Stani Kabeya-Chibaka. Il l'a dit à la radio Fraternité Buenamonto le samedi. Il précise que le retard constaté dans l'organisation de cet événement est dû à la pandémie de Covid-19. Il est l'invité de la radio-télévision Fraternité Buenamonto. Mais bien avant cela, écoutons un extrait de cette interview. Avec la maladie de la Covid-19, tout a été dérangé. Le temps pour organiser, ça fait qu'il fallait un peu bousculer. Il intervient aussi le calendrier, l'agenda du Père évêque. Vous ne pouvez pas aussitôt placer ça au mois de mars, parce que c'était un agenda de plein. Et c'est comme ça que nous sommes à la première semaine du mois d'avril. Et là, je dois déjà rencontrer le Père évêque pour être fixé. Mais toujours est-il que les journées catholiques de l'enseignement doivent être organisées chaque. Il n'y a pas de raison pour reporter. C'est la convention, c'est la date anniversaire de notre convention avec l'État, entre l'État et l'Église. Et c'est aussi pour nous une occasion de confirmer notre identité catholique et aussi continuer, n'est-ce pas, avec cette proximité qu'il y a entre le Père évêque et le monde des opérateurs pédagogiques.
Stani Kabeya Chibaka à suivre à la fin de cette édition d'information. Et puis parlons maintenant de la coordination de prière charismatique du diocèse de Mbuji-Mayi qui a organisé ce dimanche 20 mars 2022 une grande réunion élargie dans la salle paroissiale de Bonzola. L'objectif de cette rencontre, selon le président de la coordination, Dr Jean-Marie Kanyiki, a été de planifier les activités à mener. Il est au micro de votre radio. Il s'agit bel et bien d'une grande réunion du comité diocésain du renouveau charismatique élargi au cercle et au groupe charismatique. Il s'agissait de faire un recadrage de grandes activités pour le plan de travail qui va de avril jusqu'en août. Donc il y a les grands points, c'est l'organisation de neuvaines de prière pour la Pentecôte et aussi le redressement des centres qui sont Ngandanjika et Chilengi, qui n'avaient pas été visités il y a plus de 2 ans. C'est alors qu'on planifie une descente de demain pour la redynamisation de ces centres pour le renouveau charismatique. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, charismatique de la paroisse Sainte-Marie Ville-Miba organise 2 journées d'enseignement et de prières sous le thème « Femme, te voici délivrée de ton infirmité » tiré de l'Évangile selon Saint Jean au 13e chapitre, verset 12. Ce thème sera décortiqué en sous-thème par des orateurs et oratrices prévus par l'organisation. Il s'agit de saintes femmes de la Bible par Agnès Massemou, tuée femme de valeur par Marie Ebambi, et le 3e sous-thème sera développé par l'abbé Melchias Mutombo, et donc c'est un thème qui sera axé sur la libération des infirmités de la femme. Au programme également l'adoration et la louange ainsi que des témoignages. Ces journées d'enseignement et de prières se déroulent du lundi 21 mars 2022 au 22 mars 2022 à partir de 15h juste à la paroisse Sainte-Marie de la ville Miba. Toutes les femmes, mamans et jeunes filles religieuses et autres personnes désireuses de vivre dans une communauté harmonieuse, épanouie selon les desseins de Dieu, y sont cordialement invités. Regard critique sur le choix de prestataires dans l'exécution de projets publics dans la province du Kassa oriental. C'est le thème développé le samedi par le député national Alphonse Ngoï Kassanji dans la salle polyvalente 2 de la Caritas Développement Mbuji-Mayi. C'est au cours d'une conférence débat organisée par les comités des étudiants de l'ISPTK en collaboration avec les comités des étudiants des autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province et de la ville de Mbuji-Mayi. Alphonse Ngoï Kassanji leur a demandé d'avoir des structures capables de compétir dans le processus de passation de marchés publics et d'avoir des informations nécessaires sur les appels d'offres. Il a dénoncé l'octroi de certains marchés de manière floue. Il promet d'interpeller le ministre des Travaux publics et Infrastructures à l'Assemblée nationale sur des mauvaises procédures de passation de marchés publics par rapport à l'expérience exigée pour engager des jeunes. Il estime que ces derniers peuvent relever les défis et qu'il faut compter sur eux pour rénover la classe politique. Il a aussi évoqué les dossiers des travailleurs de la DPI non pris en charge. On l'écoute à ces sujets. C'est une information que vous me donnez. Je tâcherai de la vérifier pour voir si c'est avéré. On verra les statistiques des personnes qui travaillent dans les régies financières. Si cette information que vous me donnez est vraie, eh ben, je vais combattre ça. Je vais dénoncer ça pour mettre fin à cette pratique-là. Je sais que j'ai reçu les travailleurs de la DGI qui étaient venus me voir il y a une semaine, qui sont d'ailleurs l'objet des menaces par leur directeur, que je verrai avant de partir, parce que le dossier de ces travailleurs-là, qui devaient être pris en charge, ils ont travaillé depuis plus de 5 ans à la DGI, mais au moment où on doit les prendre en charge pour qu'ils commencent à toucher aussi leur salaire, c'est d'autres personnes qui ne travaillent pas, selon l'information qu'on m'a donnée, qui se sont retrouvées, qui sont prises en charge. Et ça, je vais suivre pour voir si cela est vrai. Si c'est vrai, nous n'allons pas accepter ça.
Alphonse Moïka-Sanji qui promet donc de mettre fin au trafic d'influence. Les informations que j'avais, même la sous-traitance, ceux qui travaillent, sont les frères des conseillers, les frères de ceci. Je me suis retrouvé là parce que je suis... c'est le conseiller tel qui a créé ceci. Ces trafics d'influence-là, nous devons mettre fin à ça. Nous allons frapper jusqu'à ce qu'on mette fin à cette histoire. Et nous avons une commission de suivi au sein de notre Assemblée nationale pour faire les suivis de l'exécution des recommandations faites par les députés. Dans le cadre du mois de la femme, donc le mois dédié aux femmes, la radio-télévision Fraternité Buenamuto a accordé la parole à une femme juriste. Elle explique comment elle exerce ce métier. Reportage de Daniel Moukeba. Comme juriste, j'exerce en toute liberté ma profession. Elle s'appelle Céline Ntumba, mariée et mère de 2 enfants. Maître Ntumba n'a pas de complexe dans l'exercice de sa carrière de juriste. Je me vois actuellement très à l'aise comparativement au temps passé où les droits de la femme étaient vraiment bannis. La femme n'avait pas de considération dans la société. Je suis traitée de la même manière que nos confrères hommes. Nous avons le même droit en tant qu'avocats. Nous jouissions des mêmes privilèges et avantages. Malgré les exigences de sa vocation, elle gère son foyer. Très heureuse, elle partage l'expérience. Tout ce que je peux accomplir comme femme de ménage ne peut pas m'empêcher de bien exercer ma profession. C'est une question d'organisation. On est organisé, on programme tout déjà à l'avance. On sait que demain j'ai tel programme, je dois faire ça comme femme de ménage. Et c'est là, en rien vraiment, les travaux ménagers ne m'empêchent à bien exercer ma carrière de juriste. L'homme a toujours sa place de chef de foyer. Un titre que la parité ne peut lui en vouloir, poursuit-elle, avant d'appeler les filles aux études. Toutes les femmes, au même titre que les hommes, peuvent exercer le même métier et cela suivant les règles de compétences. Je passe un message direct aux jeunes apprenantes, les élèves, les étudiantes, à ne pas se décourager. Qu'elles embrassent les études, qu'elles aboutissent, ça paye un jour. Donc, pour être autonomes, les femmes doivent aussi se battre pour occuper les mêmes places que les hommes. Que la femme fasse valoir ses droits partout où elle se trouve, conclut-elle. Le mouvement de libération du Congo MLC, Fédération du Kasaï oriental, poursuit sa mission d'implanter le parti. Ce dimanche 20 mars 2022, la délégation fédérale était reçue par la population de la commune politique de Dibindi. Une occasion pour le président fédéral d'expliquer l'idéologie du parti. Daniel Moukeba Kayemba pour le reportage. Implanter le MLC dans les coins et recoins du Kasaï oriental, la mission est prise en main par le président fédéral du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné d'une forte délégation constituée de cadres de l'équipe fédérale. Pascal Gauthier Lukusamukendi a trouvé de mots justes à adresser à la centaine de membres du MLC, hommes, femmes, jeunes et vieux, de la commune politique de Dibindi 2 à Sankizito, venu pour la circonstance. Que tout celui qui adhère au MLC s'adapte au système, qu'il se comporte comme la fourmi. Ces petits insectes sociaux vivent toujours en colonie dans les fourmilières. La fourmi ne fait jamais la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Cette fourmi vous a rendu visite aujourd'hui. Comme on a fait appel à vous autour du repas, vous aussi faites de même. Appelez les autres pour qu'au moment voulu que nous ayons à manger, pour que nous ne soyons pas la cible des mensonges. Voici MLC, votre parti. Aimez-les de tout votre cœur et soyez porteurs de ces partis, que son drapeau flotte partout. Pour bannir la ruse des politiques lors des échéances électorales, le président est revenu sur la formation des femmes en fabrication de savon, pommade et pain, une activité qui bénéficiera du financement du président national du parti avec octroi de capitaux aux femmes afin de les rendre autonomes.
Le président fédéral du MLC a fait d'une pierre deux coups. Sur place, il a consolé un membre du parti qui a perdu son épouse et lui a laissé 2 orphelins. Les réformes électorales et des questions sécuritaires au centre des échanges entre Christophe Mbosso et les ambassadeurs de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse a reçu en audience le vendredi dernier dans son cabinet du Palais du Peuple une délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaignier. Au menu de cette rencontre, à la suite de l'ouverture de la session de mars, les dialogues entre l'Union européenne et les institutions de la République démocratique du Congo, une occasion pour eux d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre les commerces illicites et la lutte contre la corruption, mais aussi l'organisation des élections donc en République démocratique du Congo et des questions de sécurité à l'est du pays. RTF. L'Assemblée nationale plénière ce lundi pour l'adoption du calendrier de matière de cette session de mars 2022. Les bureaux de l'Assemblée nationale avaient présenté à la conférence de présidents un avant-projet de calendrier de matière de cette session. La conférence de présidents l'a adopté, devenant ainsi un projet de calendrier de matière moyennant des amendements. Le projet de calendrier adopté contient de matières législatives et celles non législatives. Dans des matières non législatives, on note l'examen du rapport annuel de 2021 de la CENI, l'examen de rapport synthèse des vacances parlementaires récents, les contrôles budgétaires, la programmation de rapports de missions d'enquête et les contrôles parlementaires. Dans des matières législatives, il y a des arriérés législatifs et des nouvelles matières. L'accent est mis au cours de cette session sur les réformes électorales et les contrôles parlementaires. Et puis présentation le samedi du plan de développement des territoires aux députés provinciaux par le président de la République. Ce plan de développement vise à réduire la pauvreté et les inégalités entre les milieux urbains et ruraux. Plus de 750 députés provinciaux venus des 4 coins du pays prennent part à ces séminaires de 2 jours. Ouvert le samedi, ce séminaire a été clôturé les dimanches à Kinshasa. L'objectif de ces séminaires est d'amener les députés provinciaux à s'approprier ce programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo et aussi à sensibiliser la population sur sa réussite. Détail avec Billy Ivan Lutumba de Radio Okapi. À travers ce séminaire, le gouvernement congolais, sur initiative du président de la République, attend voir les députés provinciaux être ceux qui vont porter cet ambitieux programme à une concrétisation efficiente et palpable quant aux résultats. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre. Il est attendu de la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels, perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes ainsi que des femmes aux activités génératrices de revenus des populations rurales. Dans la foulée, Félix Tshisekedi affirme que depuis plus de 60 ans, la RDC peine encore à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Motif de sa détermination à travers laquelle il invite les députés provinciaux à s'en approprier. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. Rappelons que le coût du programme est estimé à 1,66 milliard de dollars. Il sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. Plus de 400 millions de dollars détournés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. La révélation est de l'inspection générale de finances, IGF. Le fonds était mis à la disposition de l'EPST pour l'organisation du premier championnat africain scolaire de football à Kinshasa le mois dernier. Plus de détails dans ce reportage de Pascal Molegua.
Pour cette compétition scolaire initiée par la FIFA, l'État congolais a apporté un financement de près d'$1 million, dont 460 000 mis à la disposition du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Selon Gilles Alingueté, environ $380 000 ont été siphonnés, notamment par la surfacturation des services. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne $120 000 payés à Transco. Quand on a écrit à Transco répondra qu'il n'a reçu que $16 000. Donc il y a eu traficotage. Ce n'est pas tout. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent se mettre afin d'aller au stade pour le final. Là aussi, le fournisseur a décrié les comportements des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. Les inspecteurs ont interrogé ces agents. Le fait était flagrant. Ils ont décidé de transférer les dossiers pour que les instances judiciaires s'en occupent. Ces propos du gendarme des finances publiques sont jugés imprudents par Eddy Monzo, le directeur des cabinets du ministre de l'EPST. Selon lui, ces accusations manifestent clairement, je cite, l'acharnement et le manque d'objectivité qui caractérisent l'enquête. Il accuse les chefs de l'IGF d'avoir un agenda caché contre les ministres de l'EPST. Élection de gouverneurs dans 14 provinces concernées par cette opération. Les observateurs affirment qu'il s'agit là du premier test électoral pour Denis Kadima, actuel président de la CENI. Depuis sa nomination à la tête de cette instance électorale nationale du pays, il va gérer pour la première fois les élections le 6 mai prochain de gouverneurs des 14 provinces sur les 26 qui compte la République démocratique du Congo. Dans les différents états-majors, on se prépare déjà au scrutin. C'est le cas à l'Union Sacrée, la plateforme de Félix-Antoine Tshisekedi, qui compte étendre au gouvernorat son contrôle des institutions de la République démocratique du Congo. Retrouvons Patient Ligodi pour le reportage. L'Union Sacrée ne cache pas ses intentions, elle veut contrôler toutes les provinces, cependant la bataille qui semble facile ne sera pas si simple. Les pro-Tshisekedi auront en face des fidèles de Joseph Kabila dans certaines provinces. La vraie bataille se jouera peut-être au sein de l'Union Sacrée où les ambitions se manifestent déjà. Si Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ne semble pas concerné par ces élections, d'après les proches de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, ce n'est pas le cas des autres membres de la coalition. L'UNC de Vital Kamerhe, par exemple, améliore davantage ses rapports avec la famille politique de Félix Tshisekedi est mise au moins sur 3 provinces. Cependant, certains de ces cadres se montrent prudents et considèrent ces élections comme, je cite, un véritable test de cohésion au sein de l'Union Sacrée. Ce même temps est perçu auprès d'autres partis de la coalition. Les appétits de l'UDPS, parti présidentiel, sont scrutés et les négociations ne sont pas faciles. Toutes les listes des candidatures n'étant pas encore scellées, les discussions sont en cours. Les députés provinciaux, qui sont les grands électeurs, sont à Kinshasa dans le cadre d'une invitation du gouvernement à prendre part à un séminaire sur un programme de développement. Ça sera l'occasion pour les différents camps d'essayer d'obtenir leur adhésion. L'invité du journal, c'est Stani Kabe-Chibaka. Lui, il est le coordinateur diocésain des écoles conventionnelles catholiques. Il nous parle ici de l'organisation de journées catholiques de l'enseignement au diocèse d'Mbujimai. Avec la maladie de la Covid-19, tout a été dérangé. Le temps pour organiser, ça fait qu'il fallait un peu bousculer. Mais il intervient aussi le calendrier, l'agenda du Père évêque. On ne pouvait pas aussitôt placer ça au mois de mars, parce que c'était un agenda de plein. Et c'est comme ça que nous sommes à la première semaine du mois d'avril. Et là, je dois déjà rencontrer le Père évêque pour être fixé. Mais toujours est-il que les journées catholiques de l'enseignement doivent être organisées chaque année et on ne peut pas, il n'y a pas de raison pour reporter. Et vous vous rappelez, c'est la convention, c'est la date anniversaire de notre convention avec l'État, entre l'État et l'Église. Et c'est aussi pour nous une occasion de confirmer notre identité catholique et aussi continuer, n'est-ce pas, avec cette proximité qu'il y a entre le Père évêque et le monde des opérateurs pédagogiques. Vous comprendrez que nous n'avons que 2 jours pour organiser pour le déroulement de ces journées catholiques de l'enseignement. Il y a d'autres activités ou bien d'autres commissions d'office qui tombent. Là, il n'y aura pas de sport bien sûr, mais le rendez-vous avec le défilé
parce que cette année, cette fois-ci, nous allons, n'est-ce pas, toucher tous les réseaux, tous les BGP. Protestants, c'est-à-dire les confessions religieuses. Nous avons les protestants, les réseaux protestants. Nous avons nos amis de musulmans. Nous avons les réseaux officiels. Tous ces gens-là, au moins une ou deux écoles par réseau, ils vont nous accompagner. C'est aussi pour nous, s'il faut parler en termes de prélude, pour annoncer l'année, le 30 avril où nous fêtons officiellement les journées de l'enseignement. On se base toujours sur le thème qui est développé au niveau de Chiloa. On choisit le thème, c'est un rapport de ça. Hein. Évidemment, on en profite parce que là, il faut que le Père évêque est là, à cette grande célébration eucharistique qui va clôturer nos journées. Et là, c'est par rapport à ça qu'on va développer. On continue à renforcer parce que nous sommes une famille éducationnelle, mais qui n'est pas en dehors de l'Église, qui n'est pas en dehors des normes de l'Église. Voilà maintenant le préparatif. Le préparatif, déjà, comme je vous ai dit, le sport est mis à côté. Bon, laissez-moi vous dire qu'il y aura 2 conférences. Il y aura Papa Bailly qui va beaucoup plus parler de la jeunesse. On revient avec Papa François qui va parler de la prise en charge psychologique de l'enseignant. Et c'est vraiment très intéressant. Nous avons eu à étendre ça dans les différents BGP. Et il revient maintenant. Il n'y aura pas assez d'heures, mais il faudrait déjà un prélude. Il faut juste un avant-goût qui va faire en sorte que, comme ça, là, il sera peut-être invité dans tous les autres réseaux pour cette prise en charge psychologique. Vous savez, c'est très important. L'enseignant, des fois, il a des problèmes chez lui, des problèmes peut-être de santé, problèmes peut-être de gestion à la maison. Il peut transporter toutes ces difficultés là-bas à l'école et puis se déverser sur les élèves. Il faut une prise en charge psychologique à tout ça, pour tout ça. Et il est informé, il est même formé pour ça. Je dis aux élèves qu'ils se préparent déjà, parce que les chefs de tournoi savent. Déjà, je voudrais que les 2 semaines ici soit qu'on réserve quelques heures juste pour la marche. Je voudrais demander aux enseignants, si vous n'avez pas envie de venir défiler, ne venez pas avec cette marche en train de balancer les bras comme quelqu'un qu'on a poussé. Nous sommes à la 14e, presque à la 14e édition. Je crois que les gens ont plus de goût. Vous savez, je me rappelle du fait Norbert Malangou, directeur à l'Épée Étoile, comment il marchait là-bas. Nous voulons des gens qui viennent défiler au vrai sens du mot, pas des gens qui viennent faire semblant de défiler. C'est ça que je demande au chef de transport, de m'envoyer les enseignants qui partagent ma vision, qui partagent la vision de notre Père évêque. Vous aviez parlé aussi de la participation de l'association des mamans enseignantes catholiques. Qu'en est-il? La MECA, cette fois-ci, la MECA vient encore renforcer. Vous savez, il y a eu une édition où la MECA a été invitée et ça c'était beau. Lorsque les mamans prennent quelque chose, nous prennent en charge, vous savez, c'est les mamans, c'est l'émotion, c'est tout ça. Et la MECA a décidé de nous accompagner à chaque édition comme ça. Elles reviennent comme à la 7e, 8e édition, si je ne me trompe pas, où elles avaient défilé et nous avaient démontré de quoi elles sont capables. Elles viennent. Et aussi, comme nouveauté, il sera aussi procédé ce jour-là, le jour du défilé. On va commencer d'abord par la bénédiction de notre cantine scolaire. Je vous ai dit, désormais, l'enseignant ne peut pas aller acheter la farine ou la femme de l'enseignant ne peut pas aller acheter la farine au marché. Ils viennent chercher. Nous avons désormais notre cantine qui sera inaugurée à la coordination par notre Père évêque. Stani Kabeya Chibaka, invité de la rédaction, vous l'avez suivi, il parlait bien sûr de l'organisation des journées catholiques de l'enseignement, donc les journées catholiques de l'enseignement qui vont avoir lieu dans quelques jours ici au diocèse de Mbuji-Mayi. C'est de cette manière que nous terminons cette première édition. Merci de nous avoir suivis. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.